J'ai toujours questionné la définition qu'on a donnée à la mode. Est-ce forcément être branché, être dans l'air du temps ou faire partie d'un clan? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion que peut nous procurer un vêtement. Nous avons tous une anecdote, une histoire sur une pièce de notre dressing. Anodine ou fantastique, je pense qu'elle mérite d'être racontée. Bienvenue dans une histoire de sap. Dans ce nouvel épisode d'Histoire de sap, nous allons à la rencontre de Mohamed Nouar. Vous l'avez très certainement vu à la télé, au théâtre ou sur les réseaux sociaux, ses terrains de jeu favoris. À côté des planches, Monsieur Nouar est un fan de mode. Et mon petit doigt me dit qu'il a une anecdote à nous raconter sur une pièce de son dressing. Bien installé? Let's go! Salut, je m'appelle Mohamed Nouar, je suis comédien, humoriste. J'aime la mode, j'ai toujours aimé la mode, je suis ce qui se fait, ce qui se passe. Je trouve que vraiment les vêtements, ça peut changer une personne. Et puis quand tu rencontres une nouvelle personne, les premières secondes sont les plus importantes. Donc c'est important que les vêtements te représentent vraiment. Et puis pour moi, s'habiller, c'est vraiment se sentir bien. Parfois je reste seul chez moi et pourtant j'essaie de bien habiller parce que le fait de bien s'habiller à l'extérieur, tu te sens bien à l'intérieur. Donc pour moi, les vêtements, la mode, ça a vraiment une grande importance. Ouais. Mon style, je dirais qu'il y a une influence japonaise dans le côté oversize et puis une influence des pays nordiques dans le côté minimaliste, des couleurs douces, intemporelles. La chemise, c'est une chemise que j'ai eue dans une boutique qui s'appelle The Frankie Shop. Le pantalon, c'est COS. Les chaussures, c'est des Adidas Oswego. Et puis les détails, c'est des bijoux Touareg et Berbère. C'est une boutique qui s'appelle Ombre Éclair qui dessine les bijoux ici, mais qui les fait fabriquer par des Touaregs. Commerce équitable. Et puis ça c'est Tunisie, ça aussi, Maroc, Algérie. Bon, je vais vous raconter une anecdote d'un vêtement que j'ai chopé. On va chez moi. Ok, chez moi. Je vais vous raconter l'histoire de cette fabuleuse veste. Alors, il y a quelques temps, j'étais allé dans un village près de Vesoul. Je suis allé voir de la famille. Il y a un membre de ma famille qui m'a montré une veste parce qu'ils l'ont récupérée d'un voisin qui voulait la jeter. Et c'était la veste d'un marine qui a vécu quasiment une grande partie de sa vie dans un sous-marin. Il s'appelait Pierre Sœur. Il est décédé à l'âge de 92 ans. Et je crois même qu'il a fait la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une veste que je trouvais magnifique. Elle avait une histoire et je me suis dit c'est dommage de la jeter. Et donc je l'ai récupérée. Et je me suis dit j'ai envie de la porter, mais c'est quand même lourd. Une veste d'un marin comme ça à la porter. Et donc j'ai contacté des amis avec qui j'ai déjà travaillé, qui ont une marque qui s'appelle La Draft. Et avec eux on avait déjà travaillé sur des costumes de scène que j'avais fait. Et leur concept c'est de récupérer de vieux vêtements à la friperie ou des vêtements qu'on a de nos parents et de faire de upcycling, de customiser, etc. Et donc je leur ai montré la veste et je leur ai dit écoutez, moi j'aimerais bien partir sur quelque chose de minimaliste qui me ressemble, pas trop chargé. Et j'avais une idée en tête. On a commencé à dessiner ensemble et puis on a repris la veste sans la détériorer, garder l'esprit marin et on a juste enlevé quelques petits détails, coupé un petit peu le col et j'ai gardé cette veste. Et puis cette veste aujourd'hui, quand je la mets dans les vidéos, dans les spectacles, on me dit elle est cool cette veste. Bon, on s'imagine pas l'histoire qu'il y a derrière. Et donc je suis content d'avoir cette veste, d'avoir il y a un côté écolo, d'avoir recyclé une veste qui est en plus une veste qui a une histoire qui est de très bonne qualité. Et à chaque fois que je la porte, je pense à ce monsieur Pierre Sœur qui était dans le sous-marin. Et donc il y a à la fois l'élégance, mais il y a cette histoire qui est aussi mélangée.